Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de podcasts. J'ai envie de vous partager mes podcasts favoris. J'en écoute pas mal. J'ai une liste longue comme le bras de plein de choses que je dois encore essayer. Mais je vais vous parler de ceux que j'écoute vraiment très régulièrement et que j'adore. Je trouve que c'est génial en fait d'avoir accès de nouveau à un savoir là à portée de main, dans une attention différente que quand on regarde quelque chose à l'écran. J'adore écouter ça en voiture, ça me fait vraiment réfléchir. De plus en plus aussi, j'écoute des audiobooks. D'ailleurs, j'envisagerais peut-être un jour de prendre un abonnement sur Audiolib. On verra bien. Mais en tout cas, je vous ai sélectionné un certain nombre de podcasts. Je pense que j'en ai 7 sur ma petite liste. Et j'ai mis des podcasts sur l'écriture et des podcasts qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Parce que de toute façon, dans le domaine de l'écriture, tout ce qui est inspirant peut nous aider. Et donc il y a des podcasts qui vont plutôt être autour des histoires. Forcément, en tant qu'écrivain, j'aime les histoires. Et il y a plein de choses qui m'inspirent dans le vécu des gens. Et puis il y a aussi des podcasts qui sont un peu plus développement personnel et qui m'aident aussi à travers mon activité, à travers le fait d'acquérir plus de confiance en soi dans l'écriture et dans son projet. Du coup, sans ordre aucun, je commence par un podcast sur l'écriture qui s'appelle Le chat de l'écrivain et qui est un podcast qui est fait par une certaine Caroline Vermal, qui est écrivain et qui promeut beaucoup l'auto-édition, la nouvelle auto-édition comme elle dit, c'est-à-dire l'auto-édition via la plateforme Amazon, via KDP, et donc vraiment de pouvoir s'approprier le processus d'édition de A à Z, d'être son propre patron. Elle présente ça extrêmement bien avec les avantages et les inconvénients. Et voilà, d'une façon générale, elle parle d'écriture, elle parle des complexes qui nous coincent, de toutes les techniques d'écriture. Elle présente aussi des autrices et des auteurs qui ont percé sur Amazon, leur façon d'aborder les choses. Il y a un podcast très récent que j'ai écouté d'elle qui m'a fait beaucoup de bien. Elle accueillait une psychologue qui s'appelle Anne-Claire Froger et qui est aussi autrice et qui vient publier un livre, oui, il y a quelques mois je pense, sur Amazon et qui s'appelle Le complexe de la tortue. C'est un livre sur les autosabotages. Et c'était très intéressant. Elles ont parlé du plafond de verre qu'on se met soi-même, mais aussi surtout que la société nous met et qui nous amène à croire, à avoir vraiment des croyances limitantes, comme par exemple cette fameuse croyance qu'on ne peut pas vivre de son écriture. Eh bien, je me suis vraiment rendu compte que c'était une croyance qui m'appartenait, et je pense qu'elle est très largement répandue, mais qu'en fait c'était vraiment une croyance qui n'était pas intéressante, parce que forcément si je crois ça, je n'y arriverai jamais. Et donc j'ai vraiment envie d'exploser un peu cette idée-là, et de partir avec une pensée plus positive. Et ça m'a fait vraiment réfléchir sur tous ces plafonds de verre qu'on a en fait de façon inconsciente et qui nous limitent dans nos investissements. Voilà, je vous recommande vraiment Le chat de l'écrivain. Ensuite, un autre podcast que j'écoute depuis des années, ça s'appelle Transfert, et ce sont des témoignages de gens comme vous et moi sur des épisodes de leur vie. C'est toujours des témoignages intimes, il n'y a pas d'intervieweur, il n'y a que la voix du témoin, et qui raconte quelque chose sur sa vie. Ça va de tous les thèmes, hein. Il y a souvent c'est quand même un peu orienté psy, mais ça peut être des histoires sentimentales, ça peut être des histoires de vol. Je me souviens d'un jour une histoire assez difficile d'une fille qui expliquait qu'elle louait son appartement en Airbnb et que quelqu'un était venu se suicider dans son appartement. Ou de quelqu'un qui aimait espionner ses voisins, mais qui ça devenait obsédant. Il y avait aussi des histoires d'accidents, des choses comme ça. Et c'est finalement comment les gens vivent quelque chose d'assez fort et se relèvent. Comment ils font avec ça, comment ils évoluent. C'est très touchant et c'est vraiment... Moi, j'aime bien rentrer dans la tête des gens. Enfin, oui, sans surprise. Hein, vous savez que je suis psychologue, donc voilà. Et ça, je trouve que ce podcast est très inspirant. Ensuite, j'écoute beaucoup On de la raconte sur Europe 1. Oui, je sais, c'est contestable.
Vous vous rappelez d'Ondelat, qui est ce fameux présentateur qui, il y a plusieurs années, présentait cette émission bien connue, Faites entrer l'accusé, et qui est la narration en fait des faits divers, enfin des histoires policières en France et parfois en Belgique. Et donc il retrace je dirais, les faits autour des grands criminels, et autant sur le parcours du criminel qu'après l'enquête policière et le procès. En fait, Ondelat est un narrateur qui est vraiment incroyable. Il parvient à construire ses histoires de façon très bien pensée. Il met une intonation dans ses voix, dans les différents personnages qu'il incarne, en fait, vraiment dans ce récit. Et c'est plein de suspense. Après, c'est vrai aussi que c'est assez horrible. Moi, j'aime encore bien les trucs un peu horrifiques, même si à certains moments, ça peut être un peu dérangeant. Mais je sais pas pourquoi, nous les êtres humains, on aime bien se plonger dans ces faits divers, comme ça, comme si on avait besoin, je sais pas, d'appréhender sans doute la nature humaine un peu monstrueuse, qu'on a probablement tous un peu en soi, mais de comprendre ce côté, ou bien de se faire peur, franchement, j'imagine que ça a déjà été étudié, mais je ne sais pas. Voilà, on te la raconte si vous aimez les histoires policières un peu horribles. J'écoute souvent aussi les masterclass de France Culture. Masterclass de France Culture, c'est à peu près 1 heure d'émission autour d'un artiste. Donc ça peut être un artiste photographe, un écrivain, un artiste pictural, un musicien. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une émission qui laisse assez bien la place à l'auteur, enfin à l'auteur ou en tout cas à l'artiste, euh, pour exprimer son processus en fait de création. Euh, et donc on a vraiment l'impression de ne pas rester sur une interview un peu vite bâclée, mais de rentrer en profondeur dans ce qu'il y a derrière, dans l'intention de cet artiste, dans ce qu'il essaie d'exprimer, dans sa façon de s'y prendre. C'est très... Oui, c'est très inspirant aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai particulièrement aimé la masterclass d'Amélie Nothomb, que je ne connaissais pas très bien, et que j'ai vraiment découvert ce personnage un peu haut en couleur qui m'a séduite dans cette émission. Je vous parle aussi de Les couilles sur la table de Binge Audio. Les couilles sur la table, donc c'est une émission plutôt sur le genre, orientée féminisme, mais donc qui vise aussi à décoder un peu toutes les... Je vous parlais du plafond de verre tout à l'heure, ce serait peut-être un petit peu comme ça aussi, toutes les normes dans lesquelles on est enfermé, que ce soit homme ou femme, et qui va dénoncer peut-être un certain nombre de cloisons et de normes qui sont enfermantes. Par exemple, récemment, il y avait eu tout un podcast sur le rapport de l'homme et de la viande. Enfin, c'est bizarre, mais... Enfin, en tout cas, l'alimentation. Comment, finalement, les hommes sont poussés à manger de la viande rouge, c'est considéré comme étant masculin, alors que les femmes sont plutôt poussées à manger des crudités. Et, et tout le rapport en fait à la force qui est associé à la consommation de viande, mais aussi à la surveillance du poids chez les femmes, qui est beaucoup plus forte en fait que chez les hommes. Enfin bon, je ne saurais pas vous redire tout son propos, mais il y a plein d'émissions super intéressantes qu'elle fait. Elles sont vraiment bien construites. Je vous recommande Les couilles sur la table. J'écoute aussi Au pays de nulle part. Alors, Au pays de nulle part, ça me tient à cœur parce que c'est un podcast d'une de mes amies, Aude Piette. Et elle a fait tout un podcast, c'est une série de plus d'une vingtaine d'épisodes, sur la tension entre l'urbanité et la ruralité. Elle essaye d'explorer la différence que ça peut être pour les gens de vivre en ville ou de vivre à la campagne, la recherche de la campagne chez les gens de la ville, ou au contraire parfois la distance qu'ils souhaitent mettre, et l'inverse aussi, les gens de la campagne qui parfois quittent la campagne pour aller en ville, ou qui veulent y rester et ils plantent vraiment leurs racines. Enfin, c'est toutes ces questions-là, finalement, comment on fait avec
ces deux implantations, est-ce qu'elles peuvent se combiner ou pas? Voilà, c'est très intéressant. Je vous recommande vraiment son podcast. Euh, et enfin, le dernier, c'est Optimiste à vie. Ah, j'ai oublié le nom de celui qui fait ce podcast. Optimiste à vie, ce sont des émissions assez courtes en général sur un livre de développement personnel que l'auteur du podcast a résumé et dont il a vraiment tiré la synthèse pour pouvoir voilà, apprendre le contenu de ce livre. J'aime bien, c'est assez dynamique, c'est assez court, mais donc ça permet aussi d'avoir des réflexions de façon condensée. Et puis après aussi éventuellement une envie d'aller lire le bouquin s'il peut nous plaire. Donc optimiste à vie. Et moi ça m'apprend aussi pas mal de trucs justement au niveau de l'écriture, de comment être entreprenante, comment croire en soi. Je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, ben dites-moi en commentaire quels sont votre podcast préférés. Je serais curieuse d'en découvrir des nouveaux. Et ben voilà, écriture ou pas écriture, en tout cas, ce qu'on aime, c'est d'apprendre plein de choses. Voilà. Je vous embrasse tous. Ciao!